La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h40 pour l'Écho du Monde. L'Écho du Monde aujourd'hui, c'est évidemment l'Iran, entre révolte et répression. Les ONG annoncent plusieurs centaines de morts. Le pouvoir réagit évidemment par la violence, mais n'est pas insensible, peut-être, aux appels à négocier de Donald Trump, qui menaçait le pays d'intervention militaire. Alors on va essayer d'y voir plus clair avec vous, Christian. Derrière les troubles qui agitent en profondeur l'Iran, faut-il voir déjà la main des États-Unis? C'est ce que les mollahs disent. C'est ce que les mollahs disent, c'est leur défense, en hurlant bien sûr au complot de l'étranger contre le régime, pour mieux écraser et persécuter les manifestants. Mais en vérité, il n'est pas évident du tout que les États-Unis aient la main sur cette affaire. Évidemment, les troubles sont spontanés et ils sont internes. Que les États-Unis puissent exercer une action de l'extérieur avec les propos de Donald Trump qui a promis de réagir si trop de sang coulait, oui, mais au-delà, on a du mal à imaginer une intervention parce que Donald Trump lui-même hésite, de toute évidence. D'après même le New York Times, il étudie les options militaires. Donc la décision n'est pas encore arrêtée. Quelle pourrait être l'option militaire? Principalement frapper les casernes des gardiens de la Révolution, les fameux Pas d'Aran, qui sont extrêmement armés, troupes d'élite du régime, et qui sont cantonnés et qui sont pas encore entrés vraiment en action dans la part répressive du régime à ce jour. Ce qui veut dire que la répression pourrait monter d'un cran. Ce qui veut dire qu'il faut rester prudent sur l'avenir de ce mouvement, car les gardiens de la Révolution sont armés, équipés de missiles, d'hélicoptères. Ils sont, eux, bien nourris, logés et blanchis. Ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux et qui constituent la cible principale pour les États-Unis. Mais il n'y a pas que les États-Unis dans cette affaire. Il y a leur allié israélien. Et là, le couple Netanyahou-Trump, on le retrouve en pleine action parce que les Israéliens jouent un rôle sur lequel on va peut-être s'interroger, David, ensemble ce matin, qui est très important. Alors, on a vu d'ailleurs dans les manifestations de soutien aux opposants au régime, et notamment à Paris, 1 ou 2 drapeaux israéliens, ce qui évidemment donne tout le loisir aux Iraniens de dire qu'Israël est derrière ces mouvements. Alors on savait qu'Israël avait infiltré une partie de lieux stratégiques du pouvoir iranien, on le sait depuis plusieurs années. Le Mossad est très implanté. Ça s'est concrétisé comme cela, donc évidemment on parle de la main du Mossad sur ces événements. Alors là c'est un peu excessif et un peu complotiste. En revanche, il y a quelque chose qui est clair et net, c'est que la personnalité du fils du Shah, Reza Pahlavi, est propulsée de toute évidence par Israël. Nous le savons parce que différents indices nous permettent de le dire. Déjà, il y a eu un voyage très important en 2023, je crois en avril 2023, de Reza Shah en Israël. Et Reza Shah a mis sur son compte X une photo sur laquelle il s'affiche en compagnie, lui et son épouse, et Benjamin Netanyahou et son épouse, donc en compagnie du Premier ministre israélien. Il a été critiqué pour cela, mais depuis, il faut reconnaître qu'il est poussé. Et il est notamment soutenu par une série de milliardaires californiens d'origine iranienne, juifs d'origine iranienne, qui sont très, très puissants. Donc, ces réseaux sont incroyablement actifs et efficaces. Une série de jeunes influenceurs probablement téléguidés par Tel Aviv, est très active sur TikTok, sur X, sur Instagram, et même, selon une enquête conjointe du quotidien israélien Haaretz, eh bien, une vaste opération d'influence israélienne a été montée depuis juin 2025, depuis l'an dernier, après le fameux raid contre les installations nucléaires iraniennes. Christian, Donald Trump a annoncé ce matin que l'Iran était sans doute prêt à négocier, mais négocier quoi? En contrepartie de quoi et pourquoi? Eh bien, la négociation consisterait justement à dire si vous suivez nos recommandations, nous n'interviendrons pas, car sinon nous interviendrons, puisque
Trump, comme je le disais tout à l'heure, a promis d'intervenir. Mais ça n'est pas évident du tout. Il faut se méfier du langage un peu bluff de Donald Trump. Toujours est-il que le régime n'a jamais été aussi isolé et aussi faible et n'a jamais donné autant de signes de peur. Objectivement, de ce point de vue-là, la suite des événements reste très difficile à prévoir. Christian Macarian, on en reparlera de l'Iran, j'imagine, avec vous cette semaine. Il est 7h45, on vous retrouve demain, Christian, à suivre le journal imprévisible. On va célébrer un anniversaire, l'anniversaire de la disparition d'Agatha Christie, qui est un monument de la littérature policière britannique, avec Marc Bourreau dans son journal imprévisible.